Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'avenir d'Ansu Fati et les dernières révélations qui viennent de tomber à ce jour concernant sa continuation ou non au sein de l'effectif de Xavi la saison prochaine, et un présumé deal de Fati contre le retour de Neymar, qui serait en train d'être envisagé par la direction catalane. Au finish, nous parlerons d'un dossier aussi qui intéresse le club Blaugrana. Il s'agit du milieu portugais de Wolverhampton Ruben Neves. Je vous donnerai tous les détails dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Avant tout juste de commencer, si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, alors je te prie de bien vouloir t'abonner et activer la cloche de notification, afin de ne rater aucune de nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et t'informe régulièrement sur les dossiers importants du club Blaugrana pour le mercato estival prochain. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à commenter surtout la vidéo, et la partager si bien sûr le contenu t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Ce n'est plus une nouveauté pour personne. Ansu Fati, sur qui tous les fans et supporters barcelonais avaient mis tous leurs espoirs après le départ de Léo Messi, pensant qu'il serait le nouveau Messi, qui sauverait le Barça dans les moments difficiles, n'est finalement pas arrivé à être à la hauteur de nos espérances. Des blessures par-ci, des déchets techniques par-là, une absence de motivation et de volonté d'autre part, tout ceci fait au finish que la plupart des fanatiques catalans songent même ne plus le voir l'été prochain dans l'effectif de Xavi. Ce qui est vraiment dommage. Par ailleurs, le tacticien catalan, bien qu'il était obligé de déclasser en dessous Fati dans la hiérarchie des attaquants en raison de ses performances moins bonnes, a toujours un minimum de foi et confiance en son génie caché, et trouve que la saison prochaine, qu'il performera mieux et fera des prouesses. D'où la conclusion de continuer avec son jeune protégé de 20 ans. Mais la direction Blaugrana quant à elle, en pleine travaux de ménage de son effectif, dans le but principal de dégraisser sa masse salariale et rééquilibrer les chiffres de sa comptabilité, prévoit se séparer des joueurs indésirables et ceux dont le rendement est très insuffisant, mais qui ont une cote élevée sur le marché des transferts, à l'instar de Ansu Fati, et son binôme dont vous connaissez bien le nom. D'après les révélations du quotidien catalan Diario Sport ce mardi matin, le chef Joan Laporta a eu une entrevue avec l'agent de Fati M. Jorge Mendes, pour une discussion sérieuse sur son cas. Et d'après les retours de cette réunion, Jorge Mendes a promis aux dirigeants Blaugrana et les a rassurés de leur trouver une offre de 70 millions d'euros minimum pour Ansu Fati cet été, avant la fermeture des fenêtres estivales. Et la presse catalane précise même que plusieurs cadors de Première Ligue sont actuellement disposés à arracher Ansu Fati. Il s'agit notamment des Gunners d'Arsenal, qui sont à la recherche d'un ailier gauche de taille pour renforcer leur bloc attaque, ainsi que Newcastle, Tottenham et Manchester United, qui sont prêts à débloquer le nécessaire pour enrôler le jeune attaquant de l'Aurora. La presse catalane rajoute à la grande surprise, que le PSG, par l'intermédiaire de Luis Campos, serait lui aussi très intéressé par Ansu Fati, vu qu'il prévoit de se séparer de l'attaquant brésilien Neymar Junior cet été. La direction parisienne proposerait même si possible un échange ou un deal avec le Barça. C'est-à-dire, accueillir Ansu Fati, et leur laisser Neymar Junior, même si c'est sous prêt. A relayer certains médias espagnols et parisiens. Et bien que le coach Xavi Hernandez apprécie énormément le talent fou du Brésilien et ne serait pas du tout contre son retour en Catalogne, il refuse catégoriquement tout deal mettant sur la table Ansu Fati. Il ne désire en aucun cas qu'il parte. Ainsi le comeback de Neymar Junior au Barça, contre un départ juteux de plus de 70 millions d'euros d'Ansu Fati, qui de passage, allégerait d'une part les problèmes économiques du club, et faciliterait ainsi l'inscription auprès de la Liga des jeunes pépites de l'effectif comme Gavi, Alejandro Balde et Ronald Araujo, et aussi permettrait l'arrivée de nouveaux recrues. Voilà l'idée de la direction, et le dilemme qu'est confronté le coach Xavi Hernandez. Laisser partir Ansu Fati, pour un présumé retour de Neymar. Personnellement, avec du recul, moi je pense que la direction catalane doit laisser une seconde opportunité à Ansu Fati de revenir au top de sa forme. Et je pense que Xavi le fait très bien, de le lui montrer toujours qu'il a foi en lui et qu'il est capable de revenir au meilleur de son niveau. Même si sa vente rapporterait certainement beaucoup d'argent, l'idéal est de le conserver quelques saisons de plus. Et si l'idée est de dégraisser la masse salariale, pourquoi ne pas le mettre en prêt pour 1 ou 2 saisons ailleurs, et essayer de gérer ses émoluments avec le club qui le prêtera. Ça serait l'idéal à mon avis. Je me rappelle du cas du jeune Abdé, qui lui aussi ne faisait pas l'unanimité l'été dernier, mais lorsqu'il a été prêté à Osasuna, on voit tous la saison exceptionnelle qu'il réalise là-bas, au point où le coach Xavi a exigé qu'il rentre cet été. Donc le mieux à faire si la direction ne veut plus le garder, c'est de l'envoyer sous prêt ailleurs pour quelque temps. Peut-être qu'il reviendra au top comme Abdé, et c'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Par contre quand moi je pense à Neymar et à son retour, c'est agréable à entendre, mais moi j'ai un petit souci. On se dit peut-être qu'il est mal entouré à Paris, que les supporters parisiens ne l'aiment pas, raison pour laquelle il n'arrive plus à être au top. Et donc quand il reviendra à Barcelone, où il est bien aimé, il sera performant. Moi personnellement, j'en doute un peu. Pas sur son talent, puisque là, il n'y a même pas débat.
mais plutôt sur sa constance. Rappelons-nous le nombre de fois qu'il s'est blessé au cours de cette saison à Paris, et le nombre de rencontres importantes qu'il a ratées. Plus de 2 ou 3 fois même. Et ça, c'est énorme pour un joueur de cette envergure. Et si la même chose se répétait à Barcelone? Peut-être que certains diront qu'en revenant au Barça, Neymar serait plus motivé et plus sérieux dans ses entraînements et la façon de prendre soin de son physique, puisque Messi sera là. C'est possible. Mais personnellement, j'ai quand même un minimum de doute. Peut-être que je me trompe, mais en prenant du recul, je pense qu'il ne sera plus le Neymar de 2017. Mais en tout cas, les dés sont d'or et déjà lancés pour la vente d'Ansu Fati, puisque le journal Diario Sport a précisé, comme nous l'avions dit plus haut, que Joan Laporta a demandé à Jorge Mendes de lui trouver une porte de sortie alléchant, et ce dernier a promis de le lui trouver le plus vite possible pour minimum 70 millions d'euros. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la décision de la direction catalane de vendre Ansu Fati cet été même. Trouvez-vous que Xavi a raison d'exiger qu'il reste malgré ses performances en dessous? Que pensez-vous du deal, Ansu Fati contre Neymar Jr? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. Nous terminons cette vidéo en parlant de l'international portugais Ruben Neves, âgé de 26 ans, et qui est aussi courtisé par le coach Xavi Hernandez pour renforcer son milieu défensif la saison prochaine. De nouvelles révélations sont tombées dans ce dossier ce mardi. D'après les infos relayées par le très célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, le spécialiste toujours à la une des dernières nouvelles du marché des transferts, les dirigeants barcelonais auraient trouvé un accord avec le Portugais pour sa venue cet été. Il rajoute que même si Ruben Neves n'est pas la priorité numéro 1 du Barça pour le remplacement de Sergio Busquets, il pense qu'il serait d'un grand secours dans les grands rendez-vous de la saison prochaine, puisqu'il a une solidité dans le jeu, il est aussi très technique et que sa vision du jeu ressemble beaucoup à celle du Barça. Et donc serait un renfort idéal. Et selon la presse catalane, le joueur lui-même a officieusement donné son accord pour débarquer en Catalogne cet été. Mais la direction barcelonaise attend de finaliser d'abord ses dossiers prioritaires comme le retour de Léo Messi et le transfert de Martin Zubimendi, avant de clôturer les dernières formalités de l'international portugais, a précisé le média espagnol. Personnellement, Ruben Neves est un joueur que j'apprécie beaucoup, et j'aime bien sa façon de jouer et sa manière coriace de défendre. Il serait d'une grande utilité au Barça. Et j'espère sincèrement que sa venue se concrétisera. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'international portugais Ruben Neves. À votre avis, serait-il un bon renfort dans l'effectif du Barça, si on se base sur ses performances cette saison du côté de Wolverhampton? Vos avis dans les commentaires. Petite information de dernière minute pour vous, avant de vous quitter. Après l'annonce du départ du directeur sportif du Barça Monsieur Mateu Alemany, Jordi Cruyff, le directeur économique et financier du club Blaugrana aussi a annoncé son départ du club cet été même. Apparemment, il ne renouvellera pas son contrat, qui de passage, se terminera fin juin, c'est-à-dire dans quelques semaines. C'est étonnant que les deux ont décidé de partir dans la même période. Il y a quel problème au juste au sein de la direction? Je me demande s'ils ne sont pas bien payés ou quoi. Ou peut-être des malentendus successifs entre eux et le président Joan Laporta qui les irrite et les pousse à partir? Mais c'est scandaleux quand même. Dites-moi ce que vous en pensez les amis dans les commentaires. Je vous donnerai plus de détails dans les vidéos à venir. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et surtout la commenter, et la partager pour qu'elle soit accessible à tous les fans et supporters Blaugrana. À très vite les amis. Affaire à suivre.